dans cette vidéo, on va s'intéresser aux fonctions mathématiques et en particulier comment calculer une racine carrée et comment tirer un nombre au hasard. Donc on va lancer Python et maintenant imaginons que je veuille calculer la racine carrée d'un nombre. Pour cela on utilise la fonction sqrt qui veut dire square root. Donc on va la taper. Donc par exemple je vais taper sqrt par exemple de 9 et je vais vouloir mettre le résultat dans A. Donc voilà, et regardez ce qui apparaît, ici il y a du jaune, et regardez ce qui apparaît, il y a marqué que sqrt n'est pas défini. En fait, cette fonction sqrt, elle n'est pas par défaut dans Python, elle est dans ce qu'on appelle un module dans lequel il y a un certain nombre de fonctions mathématiques, et en particulier la racine carrée, et ce module il s'appelle math, et donc il faut dire à Python qu'on va inclure ce module dans notre programme. Et pour cela, c'est très simple, il suffit de rajouter au départ une instruction qui s'appelle import. Import, vous voyez que ça apparaît, import math. Et voilà, ça veut dire que je vais inclure le module math dans mon programme. Alors, avant de relancer mon programme, ici, vous voyez qu'il y a une petite poignée, et donc je vais la réduire parce que ici, vous avez votre code, et à droite, vous avez le résultat de votre programme. Donc maintenant, regardez, je vais relancer mon programme, et on va voir ce qui se passe. Et regardez, ici, il y a du rouge et il marque toujours que sqrt n'est toujours pas défini. En fait, pourquoi? Parce qu'il faut lui préciser que cette fonction sqrt, elle est dans le module math. Et comment on fait cela? Eh bien, on rajoute devant, tout simplement, le nom du module, donc ici math, et un point. En Python, le point, ça indique l'appartenance. Donc ça veut dire que la fonction sqrt, elle appartient au module math. Et maintenant, regardez, si on lance notre programme, il n'y a plus d'erreur. Et si je fais print A et que je relance mon programme, eh bien, regardez, j'ai bien 3 qui apparaît, qui est bien la racine de 9. Donc, si on récapitule, il y a un certain nombre de fonctions qui, par défaut, ne sont pas dans Python, comme la racine carrée. Et dans ce cas-là, il faut inclure un module qui les contient, donc ici, en l'occurrence, le module math. Et pour inclure ce module dans votre programme, il y a deux façons de faire. Première façon, c'est d'écrire tout simplement import math. Mais ensuite, pour accéder à la fonction racine carrée, à chaque fois, il faut mettre le nom du module, un point, et le nom de la fonction que vous voulez utiliser. Et vous voyez que c'est un petit peu lourd à chaque fois d'avoir besoin d'écrire math point devant sqrt. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième façon d'inclure un module, c'est d'écrire from, par exemple le module qu'on veut, from math import l'astérix qui veut dire le symbole multiplié, qui veut dire all. Ça veut dire que from math, on importe tout. Et du coup, cette deuxième façon, elle permet de ne pas avoir besoin d'écrire math point devant. On a accès directement aux fonctions qui sont dans le module, au nom des fonctions qui sont dans le module. Donc regardez, je vais modifier mon programme. Cette fois-ci, je fais from math import étoile. Et attention, il y a un espace entre import et étoile. Et l'étoile, ça veut dire all. Donc ça veut dire from math, j'importe tout. Et donc du coup, regardez, ici, je vais pouvoir enlever math. Et du coup, regardez, le programme, il va marcher. Ici, ça m'affiche bien. Regardez, j'ai relancé. Ça m'affiche bien 3. Et là, l'intérêt, c'est que c'est moins lourd. On n'a pas besoin d'écrire math point devant. Alors, cette deuxième méthode, elle est très pratique parce que du coup, il n'y a pas besoin d'écrire le math devant. Mais ce que j'aimerais, c'est quand même vous montrer les inconvénients de cette deuxième méthode. Prenons un exemple. Si je veux une valeur approchée de pi, eh bien, j'utilise ça, pi, pi. Donc, par exemple, si je mets print pi, eh bien, ça va me donner une valeur approchée de pi. Regardez, je lance mon programme et en effet, apparaît une valeur approchée de pi. Et maintenant, imaginons, j'ai un programme assez long et je ne fais pas attention à l'intérieur de mon programme, je définis une variable que j'appelle pi, sans faire attention que pi est déjà défini dans le module math. Et du coup, il va y avoir un conflit. Regardez, si je définis pi égale 12 et que maintenant je fais print pi, eh bien, vous vous doutez que ça va m'afficher 12 et non pas la valeur approchée qu'on avait ici. Regardez, je relance le programme, il m'affiche d'abord ceci, mais une fois que j'ai changé pi par 12, que j'ai affecté 12 à pi, eh bien maintenant, pour Python, eh bien pi vaut 12. Ça veut dire que cette valeur que j'ai définie ici, elle a écrasé la valeur de pi qu'on avait ici, 3,14 et quelques. Donc, retenez bien, cette deuxième méthode, elle est très pratique, mais comme on a accès à pi sans avoir besoin d'écrire math devant, si je définis une variable pi avec 12, eh bien ça va me changer la valeur de pi. Alors que si j'utilise la première méthode, donc je reviens à import math, si par exemple je dis que pi égale 12, et qu'ensuite je fais print pi, mais si je veux le pi de math, ici je suis obligé, puisque je suis avec la première méthode, de mettre
mat.pi. Et regardez, j'ai beau avoir changé la valeur de pi, ça n'aura pas changé la valeur de pi qui est dans le module math. Vous voyez que ici, mon print, il est toujours égal à 3,14 et quelques. Alors, une fois qu'on a compris le risque que l'on avait, eh bien moi, néanmoins, j'utilise la deuxième méthode parce qu'elle est beaucoup plus légère quand on fait ces programmes. À chaque fois, il n'y a pas besoin d'écrire math.devant. Donc maintenant qu'on a expliqué comment inclure un module dans Python, je vais vous montrer maintenant, à l'aide du module random, comment tirer un nombre au hasard. Donc on va utiliser la deuxième méthode, donc on va mettre from donc random, import, un espace, et étoile qui veut dire j'importe tout du module random. Et moi, dans ce module, j'utiliserai essentiellement deux fonctions. La fonction randIn qui permet de tirer un nombre au hasard entier, j'insiste bien, entre A et B inclus, et la fonction random, sans argument ici, qui permet de tirer un réel, c'est-à-dire un nombre à virgule ici, entre 0 et 1, 0 inclus, 1 exclu. Donc, par exemple, imaginons qu'on veuille simuler un lancer de dés. Donc, je vais tirer un nombre au hasard entier entre 1 et 6. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire A égale, ou même D, c'est mieux parce que c'est plus logique, D égale rand int, entre combien et combien?